Les histoires de Sika. Dans un petit quartier populaire de Yaoundé, une jeune fille nommée Mireille Ndomo. Mireille avait 19 ans. Elle venait d'un petit village de la région du centre, mais depuis 2 ans, elle vivait en ville pour poursuivre ses études à l'université. C'était une fille brillante, ambitieuse, et pleine de rêves, mais aussi pleine de colère. Sa mère était décédée lorsqu'elle avait à peine 10 ans. Son père, ouvrier de chantier, s'était volatilisé depuis longtemps, laissant la famille dans la misère. C'est sa tante, maman Élise, qui l'avait recueillie et élevée comme sa propre fille. Maman Élise, une femme courageuse, travaillait comme vendeuse de beignets au marché Mokolo. Du matin au soir, elle transpirait sous le soleil brûlant pour payer les cahiers, la scolarité et les repas de Mireille et de ses 2 petits frères. Mais malgré tous ces sacrifices, la vie de Mireille n'était qu'une suite d'humiliations. Elle portait des vêtements usés, toujours les mêmes sandales rafistolées, et marchait des kilomètres pour rejoindre l'université. Quand les autres filles arrivaient en taxi ou en moto, parfumées et souriantes, elle arrivait trempée de sueur. Chaque fois qu'elle entrait dans l'amphithéâtre, elle sentait les regards sur elle. Certains ricanaient doucement. Regarde la fille des beignets là, toujours avec son sac troué. Elle a même pas de téléphone moderne, comment elle fait ses recherches? Ces murmures piquaient son cœur comme des aiguilles. Mais le plus douloureux pour Mireille, c'était le contraste entre sa vie et celle de Chantal Aïssi, une fille de sa classe. Chantal, c'était tout le contraire d'elle, belle, riche, élégante, toujours bien habillée, parfumée, avec ses cheveux toujours impeccables et ses ongles bien faits. Son père était un grand commerçant à Douala, sa mère une femme d'affaires respectée. Chantal roulait parfois en voiture, avait toujours le dernier iPhone, et parlait avec aisance en anglais comme en français. Mireille, elle, l'observait en silence. Au fond de son cœur, elle brûlait d'envie. Elle se disait souvent: pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu donne tout aux autres et rien à moi? Moi aussi, je mérite de briller, non? Chaque jour, cette jalousie grandissait. Ce n'était plus une simple admiration, c'était une rage silencieuse, une douleur profonde. Un jour, après les cours, Chantal avait organisé un petit goûter d'anniversaire dans un snack chic près du campus. Toutes les filles de la classe étaient invitées, sauf Mireille. Mais la rumeur s'était vite répandue, musique, boissons, selfies, cadeaux, tout le monde parlait de la fête. Le lendemain, en arrivant à l'amphi, Mireille avait senti qu'elle n'existait plus. Toutes riaient en évoquant les photos publiées sur Instagram. Ma chérie, la fête de Chantal hier là, c'était le feu. Elle a même reçu un iPhone 15 Pro Max, cadeau de son oncle. Mireille baissa la tête. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle était restée allongée sur son matelas troué, à fixer le plafond, le ventre vide, les yeux pleins de larmes. « Seigneur, murmura-t-elle, je t'ai prié depuis mon enfance, j'ai jeûné, j'ai obéi à ma tante. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? » C'est à partir de ce jour que quelque chose changea en elle. Une petite voix intérieure, sournoise, commença à chuchoter dans son esprit. « Tu veux changer ta vie? Alors arrête de prier. Agis. Il y a d'autres chemins, plus rapides, plus puissants. » Quelques jours plus tard, alors qu'elle rendait visite à une camarade dans un quartier populaire, elle entendit 2 femmes bavarder derrière le kiosque à beignets. « Ma sœur, tu vois la fille de Martine? Depuis qu'elle est allée voir le vieux marabout de Ngomedzap, sa vie a changé. » Ah bon? Oui. Le vieux la donne la chance, ma sœur. Il fait des miracles. Même les jeunes filles en galère là, il les transforme. Elles deviennent belles, riches, puissantes. Ces mots résonnèrent dans la tête de Mireille comme une révélation. Elle n'avait jamais cru à ces choses-là, mais ce jour-là, le désespoir la rendit curieuse. Le soir,
Elle demanda à sa tante. Tata, tu connais un vieux marabout à Ngomedzap? Un Ngomedzap? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas avec ces gens? Ces histoires de fétiches-là, c'est dangereux, ma fille. Oublie ça. Mais Mireille n'oublia pas. Les semaines passèrent, et la misère devint plus dure. Sa tante tomba malade, les ventes de beignets baissèrent, et les dettes s'accumulaient. Mireille n'avait plus de quoi payer son logement étudiant. Elle commença à sécher les cours, honteuse, affamée. Un soir, elle décida. C'est fini. Moi aussi, je veux ma part de bonheur. Un samedi matin, elle prit un car direction de Ngomedzap, un petit village enfoui entre collines et forêts. Le chemin était long et poussiéreux. Elle marchait seule, guidée par une vieille adresse griffonnée sur un papier, vieux NSM, faiseur de miracles, derrière la grande colline. Quand elle arriva, le soleil commençait à tomber. Le vieux NSM habitait une case isolée, entourée de fétiches, de bouteilles enterrées, de crânes d'animaux suspendus. Un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un pagne rouge, l'accueillit avec un sourire étrange. « Je t'attendais, ma fille. »« Vous m'attendiez ? Les esprits m'ont parlé de toi. Ils savent pourquoi tu es venu. Tu veux la richesse, la gloire, la beauté, n'est-ce pas ?» Mireille trembla. « Oui, père. Je suis fatiguée de souffrir. Je veux réussir. » Le vieux hocha la tête. « Tout a un prix, ma fille. Rien n'est gratuit sous le soleil. » Il sortit une calebasse remplie d'un liquide sombre et la posa au sol. « Bois ça. Et reviens demain avant le lever du soleil. Les esprits décideront s'ils acceptent ton vœu. » Cette nuit-là, Mireille dormit chez une vieille tante éloignée qui vivait encore dans le village. Mais elle fit des rêves étranges, elle se voyait dans une grande maison, riche, belle, entourée de bijoux, puis soudain, la maison prenait feu, et au milieu des flammes, sa tante maman Élise criait son nom. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. « Ce n'est qu'un rêve, » murmura-t-elle. « Juste un rêve. » Mais au fond d'elle, elle sentait une peur glaciale naître. Le lendemain, avant même que le soleil ne perce la brume, Mireille se rendit de nouveau chez le vieux NSM. Le vent soufflait doucement entre les arbres, les feuilles craquaient sous ses pas, et dans l'air, il y avait comme une odeur d'encens et de mystère. Quand elle arriva, le vieux était déjà assis, les yeux clos, devant un feu allumé en cercle. Autour de lui, des symboles tracés dans la terre avec du sang séché. « Approche, ma fille, » dit-il sans lever la tête. « Père, je suis là. » Il ouvrit les yeux, deux petits soleils brillants dans son visage ridé. « Les esprits ont parlé cette nuit. Ils t'ont accepté. » « Accepté ? Oui. Ils vont t'aider. Tu auras la gloire, l'argent, le respect. Mais il faut offrir une vie en échange. » Mireille sentit son cœur s'arrêter. « Une vie ? Quelle vie ? » « Pas n'importe laquelle, » répondit NSM. « Une vie qui t'est proche. Quelqu'un qui t'aime profondément. » « Mais, pourquoi ? » « Parce que la lumière que tu veux vient de l'étoile d'un autre. Pour briller, tu dois lui prendre la sienne. » Un long silence suivit. Seul le feu crépitait. « Tu peux réfléchir, » dit le vieux. « Mais sache que toute hésitation ferme la porte des esprits. Si tu veux la richesse, prépare-toi à payer le prix. » Mireille sortit de la case, confuse, effrayée. Elle marcha longtemps dans la forêt avant de regagner la route du village. Le soleil se levait à peine, et les oiseaux chantaient. Mais son cœur, lui, pesait lourd comme une pierre. Sur le chemin, elle pensa à toutes les misères qu'elle avait subies. Les moqueries à l'université, les soirs sans repas, la honte d'être pauvre. Puis elle pensa à maman Élise, sa tante, qui l'avait élevée, aimée, nourrie. « Non, » se dit-elle. « Je ne peux pas. Pas elle. » Mais cette voix intérieure, celle qui murmurait depuis des semaines, revint, plus forte. « Tu veux sortir de la boue ? Alors ferme ton cœur. Les faibles restent pauvres. » Les jours suivants,
Mireille tenta d'oublier le marabout. Elle retourna à Yaoundé, essaya de reprendre les cours, de se concentrer. Mais tout allait de travers. Sa tante tomba gravement malade. Les dettes s'empilèrent. Le propriétaire exigeait le loyer, sinon il la mettait dehors. Et Chantal, sa camarade, continuait de briller, nouvelle tenue, nouvelle voiture, un petit ami influe. Un soir, en larmes, Mireille craqua. Elle prit le bus pour retourner à Ngomedzap. « Père, dit-elle en arrivant, je suis prête. » Le vieux NSA hocha lentement la tête. « Les esprits savaient que tu reviendrais. Prépare-toi à faire ton offrande avant la prochaine lune. » Le rituel se déroula 3 nuits plus tard. C'était un vendredi. Le vent hurlait comme un animal blessé. Le vieux traça des cercles sur le sol, alluma cette bougie, et déposa au centre une photo de maman Élise. « Cette femme, c'est celle que tu offres ? » « Oui, » murmura Mireille, la gorge serrée. « Répète après moi, que son étoile devienne la mienne, que sa lumière éclaire mon destin. » Elle répéta, les larmes aux yeux. Un tonnerre éclata soudain dans le ciel. Le feu du cercle s'éteignit, puis se ralluma tout seul. Le vieux leva les bras. « Les esprits ont accepté ton offrande. À partir de cette nuit, ta route sera pavée d'or et de succès. » 2 jours plus tard, de retour à Yaoundé, Mireille reçut un appel. C'était son petit frère. « Grande sœur. Tata Élise est morte. On l'a retrouvée ce matin. » Mireille lâcha le téléphone. Le monde s'écroula autour d'elle. Elle sentit une douleur atroce, une culpabilité écrasante, mais au fond d'elle, une autre sensation monta, un étrange sentiment de puissance. Les semaines suivantes furent miraculeuses. Tout changea. D'abord, un homme riche qu'elle avait rencontré sur le campus lui proposa un emploi dans sa société. Puis, sans trop comprendre comment, elle gagna un concours universitaire national. Elle reçut des bourses, des cadeaux, de l'attention, de l'amour. On parlait d'elle partout. Tu connais Mireille Ndomo ? La fille des beignets ? Aujourd'hui, elle roule en voiture. Ses cheveux brillaient, sa peau semblait plus claire, son regard plus intense. Même Chantal la saluait avec respect. Mireille brillait. Mais son cœur, lui, s'assombrissait. Les nuits étaient longues et remplies de cauchemars. Elle voyait souvent maman Élise, les yeux pleins de larmes, tendant les bras vers elle. Elle se réveillait en sueur, le souffle court. « Non, non, je n'ai rien fait !» criait-elle parfois dans son sommeil. Mais sa conscience savait. Un soir, lors d'un grand gala universitaire, Mireille reçut le prix de la meilleure étudiante entrepreneur. Les gens l'applaudissaient, les caméras la filmaient, les flashs crépitaient. Elle souriait, radieuse. Mais soudain, en plein discours, une sensation étrange la traversa. Une voix familière résonna dans sa tête. « Tu as pris mon étoile, mais elle brûlera aussi ton âme. » Elle sursauta, faillit tomber. Les gens crurent à un malaise. Elle sourit de force, termina son discours, puis s'éclipsa discrètement. Cette nuit-là, les cauchemars revinrent, plus violents. Le visage de sa tante apparaissait dans les miroirs. Les objets bougeaient seuls dans sa chambre. Une fois, elle trouva du sang sur son oreiller. Elle retourna voir le vieux NSAM. « Père, les esprits me tourmentent. Ils disent que ma tante me poursuit. C'est le prix de ta lumière. On ne prend pas une étoile sans que le ciel réclame sa part. Alors que dois-je faire ? Renforcer ton pacte. Ou tout perdre ? » Mireille hésita. Mais l'appât du pouvoir l'avait déjà envoûtée. Elle accepta. Le vieux lui donna un anneau noir, gravé de symboles étranges. « Tant que tu porteras ceci, personne ne pourra t'abattre. Mais souviens-toi, plus tu brilles, plus ton ombre s'étend. » Les mois passèrent. Mireille devint célèbre, influente, belle et redoutée. Elle lança une entreprise, fut invitée à des conférences, voyagea même hors du pays. Mais plus son succès grandissait, plus son âme s'assombrissait. Elle ne souriait plus. Elle évitait les miroirs. Et chaque fois qu'elle croisait un enfant au regard triste, elle croyait voir les yeux de sa tante. Un jour,
Lors d'un séjour à Douala, elle fut invitée à une émission télé. À la sortie, une vieille femme s'approcha d'elle. « Ma fille, tu brilles trop fort, fais attention. »« Comment ça, maman ? La lumière que tu portes n'est pas la tienne. Elle brûlera ceux qui s'en approchent. » Mireille recula, bouleversée. « Qui êtes-vous ? » Une mère qui a perdu son étoile. Puis la femme disparut dans la foule. Cette nuit-là, Mireille rêva d'une maison en flammes. Au milieu du feu, sa tante Élise tenait une lampe et disait « Reviens vers la lumière. Il n'est pas trop tard. » Elle se réveilla en larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle pria. « Seigneur, si tu existes encore pour moi, montre-moi le chemin. » Le lendemain, elle apprit que le vieux NSM était mort subitement dans sa case. Personne ne sut comment. On parla d'un serpent, d'un mauvais sort. Mais Mireille sut. Elle sentit que le pacte était brisé. Son monde s'écroula. Ses contrats furent annulés, sa réputation ternie, ses proches l'abandonnèrent. En quelques mois, elle perdit tout, argent, beauté, gloire. Elle retourna au village, amaigrie, malade, hantée. Là-bas, devant la tombe de maman Élise, elle tomba à genoux et éclata en sanglots. « Pardonne-moi, Tata. J'ai voulu briller, mais j'ai tout éteint. » Le vent souffla doucement, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une paix étrange. Elle décida de tout confesser à un prêtre du village. Il l'aida à prier, à jeûner, à se libérer. Mais les cicatrices restèrent. Elle passa le reste de sa vie à aider les orphelins et les jeunes filles pauvres. Elle racontait souvent son histoire à celles qui rêvaient de richesses faciles. « Ne vole jamais l'étoile d'un autre, disait-elle. La lumière du mal éclaire vite, mais elle brûle plus encore. Dans la vie, chaque étoile brille selon sa saison. La jalousie détruit plus que la pauvreté, car elle éteint la gratitude. Et toute gloire sans fondement spirituel finit par s'effondrer. » Les jours passèrent, et la vie de Mireille devint un désert. Ce qui restait d'elle, ce n'était plus la jeune fille ambitieuse d'autrefois, ni la femme brillante et admirée qu'elle avait été. C'était une ombre. Une âme éteinte. Dans le village, les gens murmuraient en la voyant passer. « Regarde-la, c'est bien la fille qui roulait en voiture à Yaoundé ? » « Oui, oui. On dit qu'elle a vendu quelqu'un pour sa richesse. » « Ah. Voilà pourquoi on dit, quand le diable te donne la lumière, il garde ton âme en gage. » Les mots blessaient Mireille, mais elle ne répondait plus. Elle avait trop pleuré. Son visage avait perdu sa clarté, ses yeux semblaient toujours fatigués. Le soir, elle restait assise devant la case, regardant le ciel, silencieuse. Parfois, on la voyait parler toute seule. « Tata, pourquoi je n'ai pas écouté ? Pourquoi je n'ai pas attendu mon heure ?» Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, Mireille rêva de nouveau. Cette fois, elle se voyait dans une grande salle sombre. Autour d'elle, des ombres chuchotaient. Une voix, grave et lointaine, lui dit « Tu as volé une étoile. Maintenant, rends-la, ou tu seras perdue. » Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Elle se mit à genoux, les mains tremblantes. « Seigneur, je ne veux plus de cette lumière. Reprends tout, mais sauve mon âme. » Le tonnerre gronda dehors, comme si le ciel répondait à sa prière. Les jours suivants, Mireille décida d'aller voir le prêtre du village, un vieil homme respecté nommé Père Augustin. C'était un homme doux, mais dont les yeux voyaient au-delà des apparences. Quand elle entra dans le presbytère, il la regarda longuement sans parler. « Ma fille, dit-il enfin, tu portes un fardeau qui n'est pas de ce monde. »« Oui, Père. J'ai fait des choses terribles. J'ai voulu briller. J'ai sacrifié celle qui m'aimait le plus. »« Ta tante ? » ?»« Oui, elle. » Le vieux prêtre soupira profondément, puis posa sa main sur sa tête. « Les chemins du mal sont larges et rapides, mais ils mènent toujours à la solitude. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour moi, Père ? » ?»« Toujours, ma fille. Mais il te faudra traverser la tempête. » Il lui conseilla un jeûne de 7 jours, des prières quotidiennes, et de se tenir éloigné de tout ce qui rappelait son ancienne vie. « Pendant ces 7 jours, dit-il,
Tu ne mangeras qu'un peu d'eau et du pain sec. Tu dormiras à même le sol, et tu demanderas pardon à ton âme. Mireille accepta. Elle s'installa dans une petite hutte près de la chapelle, isolée de tout. Les 3 premiers jours furent terribles, elle tremblait, vomissait, revoyait sans cesse les visages des morts. La nuit, des voix chuchotaient dans ses oreilles. Tu crois pouvoir nous fuir? Tu as pris la lumière, tu dois la garder. Elle priait jusqu'à perdre la voix. Seigneur Jésus, si tu m'entends, libère-moi. Je veux redevenir celle que j'étais avant. Le 4e jour, alors qu'elle priait, un vent violent entra dans la hutte. Les bougies s'éteignirent d'un coup. Elle sentit une présence froide derrière elle. Quand elle se retourna, elle vit maman Élise, debout, vêtue de blanc. Mireille tomba à genoux, en larmes. Tata! Pardonne-moi. Ma fille, répondit doucement l'apparition, tu as fait un mauvais choix, mais ton cœur cherche la lumière. Ne fuis plus ta douleur, transforme-la. Comment? En servant les autres. En réparant ce que tu as brisé. Le pardon n'est pas une parole, c'est une vie donnée. Puis la silhouette disparut. Le 7e jour, Mireille sortit de la hutte. Son visage avait changé, on y voyait la fatigue, mais aussi une paix nouvelle. Elle alla voir le père Augustin. Père, j'ai vu ma tante. Elle m'a pardonné. Alors ton âme est sauvée, dit-il doucement. Maintenant, commence une nouvelle vie. C'est ainsi que Mireille décida de se consacrer aux autres. Elle commença à aider les orphelins du village, puis les jeunes filles abandonnées. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, elle ouvrit un petit centre d'alphabétisation. Les gens se moquaient au début. Voilà la grande dame de Yaoundé qui veut jouer à la bonne Samaritaine. Mais elle ne répondait plus. Elle savait que sa mission était ailleurs. Peu à peu, sa bonté toucha les cœurs. Des femmes vinrent la voir pour des conseils, des jeunes pour des prières. Et chaque fois qu'elle voyait une fille découragée, elle lui disait : Ma fille, la misère n'est pas une malédiction. Ce sont les raccourcis du diable qui le sont. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une visite, elle croisa une jeune fille qui pleurait au bord du chemin. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On s'est moqué de moi à l'université, répondit la jeune fille. On dit que je suis pauvre, que je ne réussirai jamais. Mireille la regarda longtemps. Elle revoyait sa propre jeunesse dans ses yeux pleins de honte et de colère. Ne laisse jamais la jalousie voler ton âme, dit-elle doucement. La vraie richesse, c'est celle qu'on construit avec patience et foi. Elle prit la jeune fille sous son aile. Cette dernière s'appelait Clarisse, et, ironie du sort, elle était la nièce de Chantal Aïssi, la fille riche qu'elle enviait autrefois. Les années passèrent. Mireille vieillit, mais son visage gardait cette lumière paisible qu'ont les gens qui ont connu la tempête et trouvé la paix. Son centre d'aide s'agrandit. On l'appelait Maman Mireille, la femme qui transformait les douleurs en prières. Mais chaque soir, avant de dormir, elle allumait une bougie devant la photo de maman Élise et disait : Que ton étoile brille encore, Tata. Cette fois, je n'essaierai plus jamais de te la voler. Un jour, alors qu'elle avait près de 50 ans, Mireille tomba malade. Les médecins de la ville ne comprenaient pas ce qu'elle avait, son cœur s'affaiblissait, sans raison apparente. Allongée sur son lit, entourée des enfants qu'elle avait aidés, elle souriait pourtant. Ne pleurez pas, mes enfants. La vie, c'est un passage. Ce qui compte, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Le soir, Clarisse, devenue à son tour une femme forte, s'approcha d'elle. Maman Mireille, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Et souviens-toi, ne cherche jamais à briller plus que ton étoile. Sois patiente, et le ciel t'éclairera. Ses yeux se fermèrent. Une brise légère passa dans la chambre. Les bougies vacillèrent. Et, au-dessus d'elle, certains dirent avoir vu une petite lumière monter doucement vers le ciel, pareille à une étoile retrouvée. On ne vole pas la lumière des autres sans éteindre la sienne. Dans un monde où tout le monde veut briller, rares sont ceux qui veulent patienter. Mais chaque étoile a son heure, et Dieu n'oublie jamais ceux qui persévèrent avec un cœur pur. Abonne-toi pour plus d'histoires, encourage-nous avec un j'aime.